support. Ramenez le talon droit contre le périnée. Si vous y arrivez, le talon gauche aligné sur le talon droit. Si vos genoux sont vraiment trop relevés de cette manière pour tenir dans cette posture, c'est parfois pénible. Donc, mettez un petit bloc juste en dessous de vos genoux. Je le fais souvent. Il y a une nouvelle personne, voilà, et simplement un petit bloc. Si vous n'avez pas de bloc, un petit coussin, quelque chose, un petit support. Voilà. Et ceux qui sont plus avancés peuvent glisser 4 orteils entre mollet et jambe droite et laisser dépasser le gros orteil. Alors, pour démarrer simplement sur le thème du jour, je vous invite d'abord à fermer vos circuits. Alors, comment est-ce qu'on ferme les circuits énergétiques? Donc, on met pouce et index, si vous voulez, l'un sur l'autre, et on pose les deux mains sur les deux genoux. On rentre le menton, on ferme les yeux. Là, on ferme les circuits, on est à l'intérieur de soi, on n'est plus à l'extérieur de soi. Et on regarde à l'intérieur de soi, d'abord, le ressenti du corps. Alors, ce n'est pas facile d'avoir un ressenti global de tout le corps. Hein? Donc, il faut commencer par des zones, essayer de ressentir d'abord comment vous vous sentez dans la tête. Hein? Est-ce que vous avez la tête lourde, la tête légère? Voilà, on sait ressentir ça. Le visage, on relâche les muscles du visage, si possible. La nuque, le haut du dos, les épaules, essayez de relâcher vos épaules. Donc, on ne s'avachit pas, hein? On est simplement, si vous voulez, dans une posture où la colonne est le plus bas possible. On rentre le menton, on tire la tête vers le haut, mais les épaules sont fermes, mais en même temps relâchées. Voilà, c'est un petit challenge, mais c'est comme ça. Ensuite, on se concentre sur le ressenti au niveau des hanches. Hein, dans cette posture, certains ressentent des tiraillements, c'est normal, des genoux, hein, des chevilles, et le contact avec le tapis ou le support. Ça, c'est la première étape, prendre conscience de son corps. La deuxième étape, c'est prendre conscience de ses émotions. Regardez l'émotion dans laquelle on est ce soir. Vous avez été agité de plein d'émotions pendant cette journée. Une journée, évidemment, on passe d'une émotion à l'autre, peu importe, une frustration, de la colère, parfois de la joie, parfois certains moments de paix. Bon, quelqu'un va rentrer, je vais le laisser rentrer exceptionnellement. Ah, je vois que, c'est une personne qui s'était déconnectée, je ne sais pas pourquoi. Allez, je le laisse rentrer. Donc, concentrez-vous sur vos émotions du jour et évidemment l'émotion de cet instant. Quelle est votre émotion dominante maintenant quand vous démarrez cette séance de yoga? Voilà. Ensuite, essayez de regarder un peu les pensées qui vous ont agité pendant la dernière heure ou qui vous ont agité beaucoup pendant la journée. Quelles sont les choses qui ont tourné, si vous voulez, sans arrêt dans votre esprit? C'est ça, être témoin. Être témoin, c'est regarder. Regarder comment est son corps, regarder ses émotions, en prendre conscience et regarder son mental. On va maintenant démarrer par relâcher les tensions, si vous voulez, tout autour de la nuque et du cou. Et pour ce faire, on va inspirer et laisser descendre tout doucement la tête du côté gauche et essayer de bien ressentir l'étirement du côté droit, depuis l'oreille jusqu'à l'épaule droite. Laissez bien descendre l'épaule le plus bas possible et naturellement. Ne forcez pas, donc ne tirez pas, laissez pendre la tête naturellement. Inspirez, revenez au centre. Expirez, inspirez. Et expirez, laissez descendre la tête du côté droit. Et bien laissez étirer tout le côté gauche. Essayez de ressentir cet étirement. Il y a souvent une résistance de chaque côté de la nuque. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on va laisser descendre la tête
posez le menton sur le sternum, tirez en même temps la tête vers le haut. Hein, essayez de ressentir l'engagement de la colonne, que votre colonne soit bien droite. D'accord? Ensuite, inspirez, redressez la tête. Et penchez légèrement vers l'arrière en inspirant, pas trop loin. Ne comprimez pas vos vertèbres cervicales. Regardez simplement dans la direction du plafond. Expirez, baissez le menton. Et ensuite, on va commencer des petits cercles de droite à gauche. Donc, quand la tête est en bas, on expire. Quand on monte la tête, on inspire. Expirez, descendre. Et inspirez, montez la tête. On arrive au maximum de l'inspire au milieu. Expirez, tournez la tête vers la droite. Continuez à expirer, 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 expirer. Inspirez, élevez la tête vers la gauche. Et on va changer de côté. Laissez tendre la tête vers la droite, de gauche à droite. Remontez en inspirant. Expirez. Et puis inspirez, montez là. On va s'arrêter là. On va pratiquer 3 respirations namasté. Donc de la respiration en mouvement. Ouvrez vos mains, écartez bien vos doigts. Inspirez, élevez les bras et les mains. Étirez d'abord latéralement, continuez à inspirer. Étirez maintenant vers le haut, joindre les mains, toucher les oreilles avec ses bras. Petite cambrure au milieu du dos, donc on s'engage là. Expirez, descendre les mains en namasté vers le cœur. Au niveau du sternum, on va entrelacer les doigts. Expirez totalement. Tellement bien inspiré, expirez qu'on va rapprocher le nombril de la colonne en expirant tout l'air que vous avez dans les poumons. Posez le menton sur le sternum. Inspirez, poussez les bras à l'avant. Engagez vos bras. Inspirez, 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 inspirez. Tirez bien les mains vers le haut. À nouveau, touchez les oreilles avec les bras pour pouvoir tirer les bras vers le haut. Et puis, commencez à expirer lentement, replier ses ailes. Les mains sont grandes ouvertes. On déploie l'énergie au maximum au niveau des bras et des mains. Expirez, 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 expirez. Entrelacez les doigts, expirez totalement. Entrelacez donc les doigts, rapprochez les omoplates, expirez. Et puis, inspirez, bombez le torse, gardez vers le haut. On en profite pour bien rapprocher les omoplates, ouvrir la poitrine, dilater les côtes. Et expirer en relâchant une fois. Posez les mains sur les genoux. Prendre conscience de ce relâchement. Voilà. Si vous avez des tensions, des choses qui vous ont perturbé pendant la journée, c'est le moment de les lâcher. À ce moment-là, il faut consciemment dire je me lâche et je rends à l'univers ce qu'on m'a donné dont je n'ai pas besoin. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Contractez légèrement, rentrez le menton, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons, complètement. Inspirez, montez les bras devant vous, en inspirant, 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 inspirant. On étire, petite cambrure au milieu du dos. Expirez, repliez ses ailes. Longue expiration, long. Tirez-la en longueur, tirez-la en longueur. Entrelacez les doigts en expirant totalement. On commence à rapprocher les omoplates. Et puis on va inspirer, bomber le torse. Ouvrir la poitrine en regardant vers le haut. Et puis relâcher complètement en relâchant éventuellement à nouveau certaines tensions du corps. Dernière respiration namasté. Inspirez des bras. Étirez. Expirez. Relâchez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Expirez totalement.
inspirez. On élève les mains, on suit les mains du regard. On étire à nouveau, on expire longuement en repliant ses ailes. Expirez, 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 expirez. Entrelacez les doigts à nouveau, expirez totalement. Et puis inspirez. Ouvrir sa poitrine en rapprochant les omoplates. Et relâchez. Voilà. On va étirer chacun des deux côtés pour évidemment travailler l'ouverture de la cage thoracique, toute la partie intercostale, également les épaules, les bras. Donc posez les mains de chaque côté de vos genoux. Recalez-vous si vous le souhaitez, si vous voulez certaines petites zones d'inconfort au niveau des pieds, des chevilles, des genoux. Bougez un peu. Posez les mains de chaque côté de vos genoux, et puis inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Et glissez la main gauche sur le tapis. On étire. En inspirant, on coordonne les deux mouvements. On s'arrête au maximum de l'inspire et on va expirer en restant dans cette posture. On relâche. Et puis on va inspirer à nouveau, essayer d'aller un peu plus loin. En étirant le bras, en ouvrant tout le côté droit depuis la hanche. Vous pouvez ressentir l'étirement depuis la hanche, depuis, si vous voulez, les points d'insertion jusqu'au bout des doigts. Et puis expirez, on va revenir poser le bras droit sur le tapis. On va inspirer, élever le bras gauche, glisser la main droite. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On va vraiment au bout de son inspire. On s'arrête, on va expirer, on relâche. Et puis on va inspirer à nouveau en étirant au maximum. Et puis on va relâcher, venir poser la main gauche sur le tapis. On va maintenant s'étirer vers l'avant. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Étirer. Expirez, tendre les bras à l'avant et vous regardez dans la direction des mains. Essayez de garder la colonne bien droite quand vous allez aller poser le bout des doigts devant vous. Glissez les mains au sol, essayez d'aller poser les avant-bras. Et si vous pouvez, vous allez poser le front au sol. Vous restez un peu dans cette posture, relâchez les tensions dans le dos, dans les hanches, dans les épaules et dans le visage. Et inspirez, se relâchez. On va essayer d'assouplir un peu l'intégralité du muscle du torse. Donc, on va effectuer des mouvements circulaires. Donc, aller vers la droite. Ensuite, expirer, se pencher vers l'avant. Continuez à inspirer, remonter du côté gauche. Expirez, regardez, je me penche vers la droite. Je descends, je descends, je descends le plus bas possible. Et ensuite, je vais tourner, aller vers la gauche, monter. Inspirez. Expirez, je descends vers la droite, vers le côté droit, donc vers ma jambe droite. Voilà, je vais poser à la limite même mon ventre sur la cuisse droite. Ensuite, je vais faire du rasement avec ma tête sur le tapis et je vais remonter du côté gauche en inspirant. Une dernière fois du côté droit, expirez totalement. On se penche en avant, on pose bien le ventre sur la cuisse droite. Et puis on va continuer à expirer, commencer à inspirer. Une fois qu'on a le ventre sur la cuisse gauche, on va inspirer. Voilà. On va changer de côté. Expirez, allez poser le ventre sur la cuisse gauche. Faire du rasement avec la tête. Petit à petit, inspirez, remontez du côté droit. À nouveau, expirez, descendre côté gauche. Expirez totalement. Expirez, expirez, expirez. Quand vous êtes à mi-parcours, inspirez, remontez de l'autre côté.
On va allonger les jambes devant soi. Et vu qu'on a eu les jambes croisées pendant un petit temps, on va d'abord effectuer quelques mouvements d'essuie-glace. D'abord avec les pieds. Donc voilà, asseyez-vous convenablement, posez les mains de chaque côté si vous voulez de vos hanches. Vous pouvez garder le support ou l'enlever, peu importe. Petit mouvement d'essuie-glace aux pieds. Ramenez les pieds vers vous. Hein, écartez-les un peu, allez au-delà un peu de la largeur des hanches. Posez les mains à l'arrière et laissez descendre, si vous voulez, les genoux à nouveau. Essuie-glace des genoux. Tout à l'heure, on a fait les pieds, pareil, les genoux. Ok, on assouplit la hanche, le bas du dos, droite. Essayez d'aller poser convenablement les deux genoux droits, deux genoux gauche, peu importe. On va s'asseoir et on va débuter par des flexions avant, pas de demi-flexions avant. Donc, pour les flexions avant, engagez d'abord bien vos jambes, donc vos pieds sont flex, poussez bien les talons vers l'avant, on se redresse. Éventuellement, si vous sentez que vous êtes vraiment dans l'inconfort quand vous êtes assis de cette manière, que vous êtes ou trop penché en arrière, n'hésitez pas, un petit support, ça aide, et on ne perd pas beaucoup des bénéfices de la posture. Voilà. Et ensuite, on pose les mains sous les genoux, on rentre le menton, on cherche une bonne posture assise. Voilà. Ici, comme dans le... Normalement, on ne devrait se ressentir aucun inconfort dans cette posture. Si vous sentez de l'inconfort, prenez conscience de certaines résistances. Voici. Ici, hanche, genou, voilà. On va inspirer les bras. Étirer. Et on va expirer, garder cette fois-ci le dos bien droit pendant que vous tirez les mains et les bras vers l'avant. Vous regardez devant vous. Hein, on n'arrondit pas le dos. Voilà, on garde le dos bien droit. On va poser vraiment le ventre sur les cuisses là, en bas. Donc, si on a un gros ventre, c'est plus facile. Et puis, on va poser les mains de chaque côté, si vous voulez, de vos chevilles, peu importe, de vos jambes. Et alors, petit à petit, on va s'aider de la respiration. En expirant, on essaye, si vous voulez, d'avancer et essayer de ressentir non seulement l'étirement dans les jambes et dans les ischio-jambiers, essayez de ressentir ici dans le bas du dos que vous étirez vers l'avant, hein, que vous engagez vraiment le bas du dos en l'étirant vers l'avant, hein, en regardant devant vous. Donc, on n'arrondit pas la tête, on ne regarde pas ses genoux, on regarde devant soi. Hein, c'est pour ne pas aller vers, si vous voulez avoir la tentation du dos rond, hein, on croit qu'on va plus bas, mais en réalité, on n'est pas du tout plus bas. Ce qu'il faut travailler ici, c'est l'étirement du bas du dos. On a tous besoin de travailler l'étirement du bas du dos parce que nos postures, si vous voulez, sédentaires, font que c'est là qu'on a souvent le plus de dégâts. Donc, engagez bien vos jambes, posez bien vos bras, essayez d'amener petit à petit les avant-bras au sol. Il y a moyen. Et puis petit à petit d'amener, alors on va plus loin. On va poser finalement peut-être la poitrine sur les genoux. Voilà, on y va. On se laisse descendre. Les pieds ne tombent pas sur le côté, ils sont bien alignés. Ça, c'est important au niveau des alignements. Voilà. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. On va essayer d'aller plus loin dans l'engagement d'étirement. Donc, vous allez saisir, peu importe, chacun suivant ses possibilités, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds, soit carrément vos orteils, vos pieds, et on va effectuer un mouvement de traction, hein, comme si on essayait de créer une cambrure au milieu du dos. Hein, on ressent davantage d'étirement au niveau de la jambe, au niveau, évidemment, sauf si vous êtes déjà limite, hein, donc inutile de chercher l'engagement. C'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est plutôt pour les niveaux 2, bien étirer, hein, on étire à fond. Les mollets, les ischio-jambiers, le bas du dos. Voilà. On essaie de creuser le milieu du dos en étirant, on engage les épaules, on regarde devant soi. Voilà. On va se redresser lentement. Après cet exercice de flexion avant, donc on va poser les mains de chaque côté des hanches et on va soulever le bassin, les niveaux 1, simplement on balance le bassin de droite et à gauche,
Les niveaux 2 peuvent aller vers la planche inversée. Donc, on pose le bout des pieds au sol et on avance, on élève le bassin, la tête dans l'alignement du corps et on vient s'asseoir. Ensuite, après avoir étiré et remis en place un peu la colonne, voilà. On va maintenant travailler une petite torsion. Donc, on va travailler un niveau 1 et un niveau 2. Donc, on va d'abord ramener le pied droit à hauteur à peu près du genou gauche. D'accord? Vous pouvez le ramener un peu plus loin si vous le souhaitez. Et ensuite, on va enrouler le bras droit sur le genou droit. D'accord? Dans un premier temps, ça c'est pour le niveau 1. Posez la main gauche à l'arrière. On va inspirer, se redresser. Calez bien les deux fessiers, les deux fesses sur le tapis. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se relève. Hein, si jamais il y en a une qui se relève, c'est mieux de glisser un petit coussin avant de couverture. Ça, c'est important, de manière à garder le bassin, si vous voulez, bien à l'horizontale, hein, bien aligné, et de manière à ce que quand on effectue la torsion, évidemment, on ne crée pas de problèmes au niveau des vertèbres, en particulier lombaires et les dernières vertèbres qui vont jusqu'au coccyx. Voilà. Donc, vous enroulez le bras droit autour du genou droit et on va tourner vers la gauche. On va inspirer, hein, vous connaissez le principe, étirez d'abord la colonne avant de tourner, et puis rotation. Expirez, regardez derrière soi. Inspirez à nouveau, expirez, tournez. À nouveau, inspirez, expirez, tournez. Alors, on va aller maintenant travailler pour les niveaux 2. Les niveaux 2, ils vont enrouler le bras droit autour du genou droit, hein, donc par la gauche. Voilà, regardez, j'enroule et je vais aller crocheter mes mains à l'arrière, tout en gardant mes fessiers au sol. Hein, ne décollez pas. Hein, voilà. Gardez vos fessiers au sol. On regarde dans un premier temps devant soi. À nouveau, pareil. On inspire, on se redresse. Et on expire, on tourne et on regarde du côté gauche. Hein, si on n'arrive pas à crocheter les mains, c'est pas grave. On pose la main derrière le sol. Voilà, c'est un essai. Il faut toujours commencer par quelque chose. Voilà. On tourne la tête vers la gauche. Et puis on va relâcher. Et on va allonger la jambe droite. Et cette fois, on va passer à l'autre côté. Donc, on va ramener le pied gauche à hauteur du genou droit. Enrouler le bras gauche autour du genou gauche. On cale à nouveau bien ses fessiers au sol. On rentre le menton. On vérifie que le bassin est bien aligné. Et on va poser la main droite à l'arrière. On va inspirer, se redresser et tourner. Regardez derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirer. Expirez. On regarde derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirer. Expirez. Pour les plus avancés, les autres, ils restent dans cette posture de torsion. Les autres, ils vont enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche et aller crocheter la main gauche avec la main droite. Toujours bien positionner à nouveau les fessiers sur le sol. Hein, ne décollez pas une fesse ou l'autre. Et ensuite, expirez, tournez vers la droite en rentrant le menton et en se tirant vers le haut. Hein, on peut s'aider du fait qu'on a crocheté les mains. Si on y arrive, on tourne vers la droite. Inspirez, tournez. À nouveau, inspirez, tournez. On va relâcher, allonger la jambe gauche. Et on va croiser les jambes et venir se mettre à quatre pattes. On va travailler la vache et le chat. Donc, alignez bien vos mains dans vos pieds. On va inspirer. Vache, donc on creuse bien le milieu du dos. Hein. Ne profitez pas de la flexibilité de vos lombaires. C'est le milieu du dos où on met sa conscience. Expirez, arrondir le milieu du dos, rentrez le menton. Voilà, comme le chat. Inspirez. On va au bout de l'inspire. Expirez, on va au bout de l'expire. Expirez tous les points. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. On va aller chercher la posture de l'enfant. Donc, on va s'asseoir sur les talons. Et on va allonger les bras devant soi et poser le front au sol.
On s'étire en avançant légèrement les mains. On essaie de grappiller quelques centimètres, mais sans décoller les fessiers des talons. Donc, il faut que les fessiers soient collés en principe aux talons. Bon, tout le monde n'y arrive pas du premier coup, ça prend du temps, mais ça vient. On va se redresser lentement et on va travailler aujourd'hui le demi-chameau. Donc, vous posez les mains derrière vos pieds et on va soulever le bassin en inspirant et on va rester dans cette posture plusieurs respirations. Donc, c'est une posture de rétroversion. D'accord? Donc, on pousse bien le coccyx vers le haut. Hein? On rentre le menton sur le sternum et on respire librement. On tient dans cette posture plusieurs respirations. Évidemment, ça engage les quadriceps, c'est tout à fait logique. Et les genoux, mais également le bas du dos, les épaules. C'est moins engagé que le chameau, que le demi-chameau, mais c'est déjà une bonne posture pour la séance. Voilà, on vient s'asseoir sur les talons et on va tout doucement s'allonger pour aller travailler des variantes du cobra. Donc, on va poser les bras, si vous voulez, les mains de chaque côté des épaules, poser le front au sol ou le menton, chacun choisit ce qui lui convient, et tirez bien vos pieds à l'arrière, d'accord? Et on va commencer par un mini-cobra, donc en inspirant, vous tirez d'abord la tête vers l'avant, montant pour la tête, d'abord on tire vers l'avant, et puis on commence seulement à monter, et on rentre le menton, on serre les coudes contre le corps. Voilà le mini-cobra. C'est peut-être pas très impressionnant, mais ça fait déjà un très bon travail au niveau du haut du dos, des épaules, de la colonne. C'est une flexion arrière. On tient. On va expirer, aller poser le menton ou le front. On reprend son souffle. Et on va revenir dans cette posture. Toujours pareil, tirez bien la tête d'abord vers l'avant. On allonge la colonne d'abord. On rentre le menton. Et puis on va lâcher les mains. Décoller les mains du tapis. Les pieds sont collés au tapis. On regarde devant soi. Et on respire. Quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, on va les poser. Le menton ou le front au sol. On relâche bien sa respiration. Et en inspirant, on va aller entrelacer les doigts derrière le dos, contre le sternum, ou plus bas, peu importe. Et ensuite, on va inspirer, élever la tête, en rapprochant les omoplates et en gardant mon son. Pareil. Mouvement d'étirement de la tête, rentrer le menton. Deuxième temps. Plusieurs respirations dans cette posture. Et on va relâcher. Allonger les bras le long du corps. Et cette fois-ci, vous allez mettre les bras en croix et puis en oblique. Vos bras maintenant sont en oblique, les mains sont tendues, les bras sont tendus, excusez-moi. Montons le front sur le tapis et on va se redresser de cette manière. D'accord? Donc les bras en oblique, on regarde devant soi, prenez conscience du changement. Donc rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, engagez également vos bras. Ressentez la différence dans l'engagement des muscles des épaules, des omoplates, des deltoïdes. Relâchez les tensions dans le cou, donc n'engagez pas trop de tension dans le cou, et puis expirez, posez le menton au sol. On va aller vers l'arc. Alors, pour les débutants, vous pouvez pratiquer en saisissant une cheville à la fois.
Pour les plus avancés, vous allez monter les deux chevilles et aller saisir dans un premier temps les deux chevilles. Le menton, le pointe au sol, on expire. Et puis on inspire, on va monter la tête en tirant la tête vers l'avant, rentrer le menton, monter les dents, décoller. Voilà. Il vous reste plusieurs respirations dans la posture de l'arc. Travaille cette posture, mais si vous voulez concentrer sur le travail à la fois de la respiration et des abdominaux, on engage bien ses omoplates, ses épaules. Plusieurs respirations. Et on va relâcher et venir poser le menton au sol, les mains à hauteur des épaules. Et on va aller vers, pointer vos orteils au sol. On va aller vers la planche. Tout le monde va vers la planche. Voilà, tout le monde doit savoir faire la planche. On tient en planche plusieurs respirations qui vont engager évidemment vos mains, vos bras, vos épaules. Et ensuite, de la planche, on va passer en chien tête haute. C'est-à-dire que vous allez ne reposer que sur les pieds et sur les mains. Les épaules sont dans l'axe des bras. Tirez bien la tête vers le haut. C'est une posture qui est plutôt pour ceux qui sont avancés. Si vous voulez avancer, posez les genoux au sol. Les autres tirent la tête vers le haut. Et puis en expirant, on va venir se mettre en chien tête en bas. On va perfectionner sa posture de chien tête en bas. On va plier légèrement les genoux, pousser le derrière vers le haut. Vous gardez vos genoux pliés en poussant derrière vers le haut. Essayez de créer une petite mini cambrure au milieu du dos. Si le dos est droit, c'est déjà très très bien. Et la tête entre les bras. Et ensuite, petit pédalage pour bien étirer les mollets, le haut des jambes. Voilà. On relâche bien la respiration. Et enfin, on essaie d'amener petit à petit les mollets au tapis. Si on y arrive, on pousse bien, on étire au maximum ces mollets, le haut du dos. Et puis on va marcher jambes tendues et aller poser les pieds entre chacune des mains, se relâcher complètement. Donc relâcher à la fois la tête, les bras, les mains, les épaules. Petit micro-mouvement de la tête et des épaules, se relâche. Ou éventuellement un peu de pendule, donc c'est le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Petit exercice de pendule. On relâche convenablement la respiration. On va même plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, expirer totalement. Et puis on va inspirer en glissant les mains sur le tibia, sur les cuisses et se redresser pour travailler une posture d'équilibre. Alors, on va travailler la posture d'équilibre de la jambe tendue. On saisit, si vous voulez, le pied. Et on va débuter par, dans un premier temps, si vous voulez, plier le genou, saisir le genou gauche dans les deux mains, tirer le genou le plus haut possible, rentrer le menton, déjà bien tenir dans cette posture. Apprendre à tenir sur une jambe, c'est déjà parfois un petit challenge parce que c'est le double de travail pour votre genou droit, donc il le renforce. Votre pied également doit bien chercher son équilibre. Et ensuite, tout en gardant la jambe pliée, vous allez saisir avec le pied gauche, la main gauche, l'orteil, si vous voulez, du pied gauche. Posez la main droite sur la hanche droite. Voilà. Premier temps, si vous n'avez pas tout à fait l'équilibre là, restez-en là. Voilà, n'allez pas plus loin. Si vous avez l'équilibre, vous pouvez commencer à déployer la jambe gauche très lentement, gardez votre équilibre, déployez
la jambe gauche et tendez convenablement la jambe gauche devant vous si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. On travaille ici l'équilibre, pas seulement, si vous voulez, l'étirement de la jambe gauche qui compte, c'est l'équilibre. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, bloquez le genou droit. On reste dans cette posture, quelques respirations. Si vous voulez tester une variante, glissez la jambe vers la gauche, vous pouvez le faire. Et ensuite, expirez, revenez, posez le pied gauche au sol. Relâchez la tension, surtout dans la jambe droite. Et vous sentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Hein, on sent qu'on a bien engagé la jambe gauche. Par contre, on ressent un certain relâchement au niveau du bas du dos du côté gauche. On va engager la jambe droite cette fois. Hein. Donc, calmez bien votre pied gauche au sol. Un bon ancrage. Les deux points avant, le pied arrière, le talon arrière. On est bien ancré. On va lever le genou droit. On va saisir le genou droit et le remonter le plus haut possible. Voilà. Déjà, première étape, tenir dans cette posture d'équilibre. Hein, donc, on se calme, on calme le mental, on se concentre. Voilà. Et ensuite, on va aller saisir l'orteil du pied droit avec index, pouce et majeur, poser la main gauche sur la hanche gauche et tendre, prenez votre temps. Si on ne tend pas complètement la jambe, ce n'est pas grave, on teste son équilibre. Et on tend la jambe droite devant soi, on se redresse, donc on ne se penche pas en avant dans la mesure du possible. On étire bien sa jambe droite, c'est en même temps aussi un étirement, bien que c'est d'abord un exercice d'équilibre. Tiens, plusieurs respirations. On va relâcher tout doucement la jambe, poser le pied droit au sol. Relâchez les tensions, genou droit, genou gauche, pied droit, pied gauche. Et on va aller vers la déesse. Donc pour la déesse, vos pieds en canard. Voilà. À peu près écarté de la largeur d'une jambe. Redressez bien le dos. Donc, hein, ni vraiment antéversion, ni rétroversion, plutôt bien droit. Voilà. D'accord? Je dirais même plutôt rétroversion. Ensuite, on va plier les genoux et mettre les doigts en éventail, posture de la déesse. Rapprochez bien vos omoplates, engagez également le dos, hein, comme si vous colliez un mur. On rentre le menton et on descend le plus bas possible. Descendez, engagez vos quadriceps, vos mollets, vos chevilles. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre les mains en namasté, coller les mains au sternum. On descend, on s'engage dans la posture tout en restant droit. Donc on ne se penche pas en avant. Hein. Ce n'est pas un mini squat ici. Voilà. Et ensuite, on va inspirer, se redresser lentement. Relâcher. Relâchez les tensions. On va aller vers le squat. Donc, écartez bien vos jambes de la largeur qui vous convient. Chacun, ça peut être différent. Si vous êtes débutant, écartez-les davantage. Mais ce qui est important, essayez, même en écartant un peu plus, de garder vos pieds collés au sol. Hein, donc, il vaut mieux garder ses pieds collés au sol en écartant les jambes que de rapprocher vos pieds et de ne tenir que sur la pointe des pieds. La posture qui suivra, la posture de la pointe des pieds nous permettra de faire ça. D'accord? Voilà. Alors, on va d'abord aller vers le squat. Donc, on va inspirer, élever le bras. Et on va expirer, descendre dans toute la mesure le dos droit, venir coller les mains au sternum et les genoux, excusez-moi, les coudes entre les genoux. Alors, on s'installe convenablement. On squatte.
Relâchez bien la respiration. Relâchez les tensions, si vous pouvez, dans le bas du dos, dans la zone pelvienne. Et on va préparer petit à petit la posture du jour, donc qui est la posture de la pression sur les bras. Alors, dans un premier temps, donc vous allez garder à peu près, si vous voulez, cette largeur du squat. Ça doit correspondre à peu près, je n'ai pas un tapis ici habituel, à peu près à la largeur de votre tapis. Donc vos pieds ne dépassent pas le tapis, mais sont alignés sur les bords du tapis. D'accord? Et ensuite, venez vous asseoir comme si vous étiez en squat. Voilà. Et vous allez, première chose, passer la main gauche derrière le talon gauche, posez la main gauche sur le pied gauche. Hein, donc, vous passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche et vous posez, la main droite reste posée à l'avant. D'accord? Voilà. Première étape. Vous relâchez la main gauche et vous allez poser la main droite en dessous, vous passez le bras droit, excusez-moi, en dessous de la jambe droite et vous posez la main droite sur le pied droit. Hein, on est dans le préparatoire. Revenez poser les mains à l'avant et on va lever le pied droit. Hein, je vais le mettre ici de cette manière. On va lever le pied droit, donc poser le pied droit sur la pointe des pieds et poser la main gauche à nouveau à l'avant. Donc le pied gauche, excusez-moi. Le pied droit reste collé au sol, la main droite est là. On revient, on change le pied. Pied droit sur la pointe des pieds et passez la main droite et le bras droit du côté droit. On est maintenant à peu près prêt à démarrer la posture. Donc, on va poser la main droite à l'arrière du talon gauche et la main gauche aussi à l'arrière du talon droit. La main droite à l'arrière du talon droit, la main gauche à l'arrière du talon gauche. Et petit à petit, on va venir s'asseoir sur les bras. On s'assied tout doucement. On ne décolle pas les pieds dans un premier temps. Petit à petit, on s'installe. S'il faut, on repositionne ses mains. Voilà. Et on vient petit à petit. Donc, on essaie de soulever un pied et puis on essaie de soulever l'autre pied. Je ne vous demanderai pas cette fois-ci de croiser les pieds. Simplement apprendre à tenir sur les mains en décollant un pied après l'autre. On repose les pieds au sol et on va petit à petit se redresser en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses, et se relâcher. Prenez conscience du travail au niveau des abdominaux, du bas du dos, de vos épaules, de vos bras, de vos mains. On va maintenant aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos deux gros orteils, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, on vient s'asseoir tout doucement sur les talons. On garde les genoux joints. Prenez votre temps. On s'assied sur les talons. On colle les mains au sternum. Et petit à petit, on va écarter les genoux. Restez assis convenablement sur les talons. Entrez le menton. Ensuite, on va vers la posture de l'aigle. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, on laisse pendre les mains. Les bras sont écartés, mais pas engagés. On s'imagine voler. Voilà. On plane. Et on va venir s'asseoir pour travailler d'abord le bateau et puis la table.
Alors, le bateau, on pose les pieds devant soi, à peu près 20-30 cm, écartés de la largeur de vos hanches. Posez les mains juste en dessous des cuisses. Rentrez le menton, donc on redresse bien son dos, pas pencher en avant. Et on va lever, décoller simplement vos pieds du sol. Essayez de garder vos jambes plus ou moins alignées. On travaille déjà bien ses abdominaux. Vous n'avez qu'à essayer de poser la main sur vos abdominaux. Vous verrez qu'ils sont bien engagés. On tient, quelques respirations. Travail préparatoire au bateau. Pour les débutants, ils peuvent s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Ils referont cette posture quand on passera à la posture du bateau. Posez les pieds au sol. Et maintenant, on va aller vers le bateau. Donc, on va à nouveau aller vers la même posture. Donc, on soulève légèrement les talons du sol, les mains en dessous des cuisses et on va tendre tout doucement les bras, les jambes, et puis les bras. Et on reste dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pieds. On va aller vers la posture de l'ours en équilibre. Alors, on va saisir les gros orteils avec pouce index majeur. Et on va tout doucement tendre latéralement les jambes. Prenez votre temps pour préserver votre équilibre. Et si votre équilibre est compromis, inutile de tendre complètement les jambes. On redresse le dos. Et on revient. On va maintenant aller vers la table. Donc, vos pieds, pareil, à tout à l'heure. 20-30 cm à l'avant, largeur de vos hanches. Les mains orientées vers l'avant, les doigts vers l'avant, à peu près aussi 20 cm derrière vos hanches. Et on va soulever tout doucement le bassin pour limiter la forme d'une table. D'accord? Donc la tête dans l'alignement du corps, on ne laisse pas pendre la tête à l'arrière, pour ne pas évidemment comprimer les cervicales inutilement, mais on essaie de bien monter le bassin, également, si vous voulez, le haut du corps. Pensez une table, essayez de voir dans quelle mesure vous êtes bien aligné, hein. Vous n'êtes pas comme ça, hein. C'est une table, quoi. Voilà. Plusieurs respirations dans la posture. On va relâcher. Et on va s'allonger sur le dos pour travailler la table inversée. Donc là, on étire d'abord ses bras à l'arrière et ses pieds à l'avant. Donc on va inspirer et étirer. Relâcher. Encore une fois, inspirer, étirer, relâcher. On va élever à la fois les bras et les jambes. On pointe les talons vers le plafond. Donc on engage les jambes. Donc ce n'est pas les pointes de pied, ce sont les talons. On colle les épaules, si vous voulez, au tapis. Les doigts orientés vers le plafond. Jambes engagées, collez vos épaules au tapis et essayez de ressentir que l'intégralité de votre dos colle au tapis. Et on va tenir plusieurs respirations. C'est un exercice qui travaille évidemment les abdominaux, mais également
d'autres parties du corps, ça dépend de chacun. Essayez de prendre conscience de vos résistances, là où elles se manifestent. Peut-être au niveau de l'âme, peut-être au niveau des épaules, des bras. On va descendre tout doucement, essayer de descendre les bras et les jambes de manière synchronisée. Posez les talons, posez les bouts de doigts au sol. Relâchez. On va aller vers la chandelle. Donc, on va ramener le genou gauche contre le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, coller convenablement le dos au tapis, hein, rentrer le menton. Dans un premier temps, on colle le dos au tapis. Vous devez ressentir. On engage la jambe droite, c'est-à-dire que la jambe droite, on pousse le talon vers l'avant et on décolle légèrement la jambe droite du sol. On inspire et on expire, on va amener le menton sur le genou gauche. On tient quelques respirations dans cette posture. Et puis en inspirant, on va poser la tête sur le tapis, relâcher la jambe gauche, allonger la jambe. On va ramener la jambe droite, enserrer le genou droit dans les deux mains, coller le dos au tapis, rentrer le menton. Donc on réaligne sa colonne, on essaie de corriger toute déviation de la colonne, peu importe, les grosses cambrures inutiles. Et ensuite, on va engager la jambe gauche, engager, pousser le talon vers l'avant, décoller la jambe gauche du sol. Inspirez, expirez le menton sur le genou droit et on retient la posture. Quelques respirations. On va relâcher, poser la jambe gauche, allonger la jambe droite et se relâcher. On va cette fois emmener les deux genoux, enserrer les deux genoux dans les mains, entrelacer les doigts, inspirez, expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Tenir quelques respirations. Évitez évidemment. Relâchez, laissez les jambes là aussi. Posez les mains au sol, paume sur le tapis. Et montez tout doucement les jambes pour la posture de la chandelle. Soutenez le dos avec les deux mains. Montez, montez, montez les jambes aussi où vous pouvez. Si vous ne pouvez pas garder éventuellement les jambes pliées, chacun suivant ses possibilités. L'essentiel, c'est de pratiquer une inversion, c'est-à-dire d'amener le sang à la tête et en même temps d'inverser les énergies du corps. Comme je vous ai dit, normalement, les énergies telluriques rentrent par les pieds et l'énergie cosmique par la tête. Ici, on inverse. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent laisser descendre les pieds à l'arrière pour la posture de la charrue, poser les mains au sol, éventuellement entrelacer les doigts. Et on va revenir lentement, vertèbre par vertèbre au sol, en gardant les jambes à 90 degrés. Gardez bien vos jambes perpendiculaires au sol. Et ensuite, on va relâcher tout doucement. Essayez de garder l'intégralité de la colonne collée au tapis et en même temps de descendre vos jambes. Petit exercice de conscience, descendez-les lentement et à chaque fois, ajustez un peu la colonne pour que la colonne reste collée au tapis. Et ensuite, posez les talons au sol et relâchez. Essayez de voir après la différence, la petite cambrure qui se crée dans le bas du dos, qui est naturelle d'ailleurs. Et on respire, on reprend son souffle.
Avant d'aller vers la contre-pose, alors la contre-pose, c'est la posture du demi-pont. Alors, on va ramener les talons contre les fessiers. Voilà, première étape. Alors, ceux qui sont plus avancés, ils peuvent saisir, si vous voulez, les chevilles. Les autres qui n'arrivent pas à saisir les chevilles posent les mains simplement au sol. Ceux qui peuvent saisir les chevilles, on va inspirer, élever le bassin et poser, reposer sur les épaules. Monter le bassin le plus haut possible. Hein? Voilà. Et on va ici pratiquer plusieurs respirations complètes parce que votre cage thoracique est bien orientée. Pensez aussi ici, on est en rétroversion. Hein, donc, vous poussez le coccyx vers l'avant, vers le haut. Plusieurs respirations. On va expirer et descendre lentement la colonne vertèbre par vertèbre. Voilà, prendre conscience de l'intégralité de la colonne ou du dos qui colle au tapis. Et pour les niveaux 2, on va se réengager et lever alternativement la jambe gauche et la jambe droite. Les autres, simplement, pour pratiquer la posture du demi-pont. On va donc inspirer à nouveau, élever le bassin. Et ensuite, poser les mains, coller les mains au tapis, puis tendre dans un premier temps la jambe gauche. D'accord? Tendre dans la jambe gauche, monter le bassin le plus haut possible. Quelques respirations. Expirez, posez le talon gauche au sol. Inspirez, tendre la jambe droite. Tenir. Quelques respirations. Expirez, posez le pied droit au sol. Posez le reste de la colonne au sol. Allongez les jambes. Et se préparer pour la relaxation finale. À nouveau ici, soyez témoin de ce qui se passe dans votre corps. Parcourez l'ensemble du corps dans un premier temps. De la tête d'abord, comment vous ressentez votre tête. Hein? Les paupières, les joues, la mâchoire, on relâche. Ensuite, la nuque, éventuellement petit micro-mouvement à droite et à gauche. Le haut du dos, relâchez l'épaule droite. Prenez conscience de l'épaule droite. Si vous n'en prenez pas conscience, faites un micro-mouvement. Le bras droit, le pouce droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite. Comment vous ressentez votre main, votre bras, chaud, froid, tendu, détendu? Vous avez sûrement une sensation dans la main droite, ou le bras droit, ou l'épaule droite. Essayez de vous concentrer sur cette sensation. Passez à l'épaule gauche, sensation de l'épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche, du ressenti du bras gauche sur le tapis, du bras droit également, de la différence entre l'un et l'autre. Essayez de ressentir cette différence, s'il y en a une. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos poumons, qui en ressort, du mouvement de la cage thoracique, de l'abdomen. De la jambe droite, du genou droit, du mollet droit.
Comment vous ressentez la jambe droite? Est-ce que vous avez une sensation dans le genou ou pas? Le mollet, le contact du mollet avec le tapis. Le talon droit, le pied droit. Sensation quoi? De froid, de chaud, de tension, de relâchement, de picotement, peu importe. Prenez conscience de votre pied droit. Concentrez-vous sur cette zone. Jambe gauche. Contact de la jambe gauche avec le tapis. Genou gauche. Mollet gauche. Pied gauche. Soyez témoin de votre respiration. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Et prenez quelques instants pour ressentir votre émotion en cet instant. Enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le son Om en remerciement à l'univers pour notre vie ici sur Terre. Inspirez pour le Om. Namaste, Yogini, les yogis.
une excellente fin de soirée à vous toutes et à